pour voir où tout a commencé, où le véritable pouvoir réside, où les véritables enseignants doivent, c'est-à-dire la puissance elle-même, le véritable savoir, ou bien le savoir interdit. On vous dit dans Genèse chapitre 3 au verset 15, Bible de l'épée. Et je mettrai de l'hostilité entre toi et l'existence charnelle, entre ta semence et son germe. Celui-ci écrasera ton agitation et tu contrarieras ses pas. Genèse chapitre 49 au verset 10. Bible parole de vie, le pouvoir royal, écoutez attentivement, le pouvoir royal restera dans la famille de Juda. Oh, le pouvoir royal restera dans la famille de Juda, Vous voyez, de Soma. Le bâton des chefs restera dans la main de ceux qui naîtront de lui. Et il restera jusqu'à l'arrivée de son véritable propriétaire. C'est lui que les peuples obéiront. C'est-à-dire le Shiloh. Et dans cette doctrine qui émane du Congo, on vous fait croire que Judas c'était au Congo. Judas ne se trouve pas au Congo. J'ai déjà fait des vidéos, je l'ai démontré, même dans le livre. Donc, Bible en français courant. Le sceptre royal demeurera dans la famille de Judas. Le bâton des chefs restera aux mains de ses descendants. Et l'un de ses descendants est là en face de vous. Parce que le pouvoir royal restera dans la famille. Somme chapitre 78 au verset 68. Il profère la tribune de Juda, la montagne de Sion qu'il aimait. Nombre 24 au verset 17. Bible en français courant. Je vois ce qui arrivera. Balaam, qui était un prophète, avait prophétisé. Il dit, je vois ce qui arrivera, mais ce n'est pas pour aujourd'hui. Je distingue un événement, mais ce qui se produira plus tard. Un astre apparaît parmi les descendants de Yikuba, de Tindi. Un souverain surgit au milieu du peuple d'Israël. De son sceptre, il frappe les Moabites et la tempe des nomades du pays, du milieu sur la tête. Du pays sur la tête. Exode chapitre 15 au verset 17. Tu les amèneras et tu les établiras sur la montagne de ton héritage, au lieu que tu as préparé pour ta demeure, ô Loba, au sanctuaire, Seigneur, que tes mains ont fondé. Somme chapitre 48 au verset 2. Belle est la colline, joie de toute la terre, la montagne de Sion. Et la montagne de Sion se trouve où? On va vous parler de ça. Donc, le côté septentrional, c'est la ville du grand roi. Hébreux chapitre 12 au verset 22. Mais vous vous êtes rapprochés, vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste des myriades qui forment le chœur des anges. Apocalypse 11, 12. Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait, monte ici, et ils montaient au ciel dans une nuée, et les ennemis les virent. Et les ennemis les virent. 2 Rois, chapitre 6, au verset 17, Bible, parole de vie, il dit, ensuite Élisée prie en disant, Seigneur, ouvre les yeux à ton serviteur pour qu'il voie clair. Le Seigneur ouvre ses yeux et le serviteur peut voir que tout autour d'Élisée, la montagne est couverte de chevaux et de chars brillants comme du feu. Vous verrez où est-ce que je vais en venir. Ézéchiel chapitre 10 au verset 19. Non, Ézéchiel chapitre 10 au verset 9. Il dit, je regardais et voici, il y avait 4 roues près des chérubins et une roue près de chaque chérubin. Et ces roues avaient l'aspect d'une pierre de chrysolite. Zacharie chapitre 6 au verset 1. Je levais de nouveau les yeux et je regardais et voici 4 chars sortaient d'entre deux montagnes, et les montagnes étaient des montagnes d'airain. Donc vous dit ici là que le véritable peuple de Dieu, en tout cas où la puissance résidait et où la puissance résida, où la véritable connaissance
Elle est cachée, elle réside là, dans cette descendance-là. Il y avait des phénomènes, il y avait des scènes qui se produisaient. Il y avait des chars autour des montagnes. Et le seul pays d'Afrique dont vous connaissez l'histoire d'un char, d'une montagne connue sur le char des dieux, c'est au Cameroun, le mont Cameroun, baptisé sous le nom de le char des dieux. Donc vous verrez, vous voyez donc où se trouve cette véritable connaissance où Juda, c'est-à-dire le bâton souverain restera dans Juda, restera dans cette lignée-là.